Exercice 279, page 290. On va juste appliquer la propriété qu'on a vue avant et puis en même temps faire une révision encore sur les droites. Il faut calculer la distance du point P à la droite A dans chaque situation. Alors, premièrement, P a comme coordonnées 2, 3 et A est l'axe des abscisses. Donc il me faut trouver l'équation ou une équation cartésienne de la droite A. Et l'axe des abscisses, c'est OX, c'est une droite horizontale. Elle a pour équation Y égale 0. Maintenant, j'ai le point P, j'ai l'équation. Je vais appliquer ma formule. La distance du point P à la droite A est égale à... Et on va recopier la formule sans faire de faute, n'est-ce pas? Alors, on a alpha carré plus bêta carré en bas. Et en haut, valeur absolue de alpha xp plus bêta yp plus gamma. Si je ne me suis pas trompée. Je vérifie avec ma théorie. Ça a l'air d'être ça. Alors, maintenant, il faut bien regarder qui est alpha, qui est bêta. Je vais commencer par le dénominateur. Alors, alpha, c'est normalement, si c'est sous forme d'équation cartésienne, le coefficient devant le x. Qui est le coefficient devant le x? Eh bien, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de x du tout. Donc, je vais avoir 0 ici. Bêta, c'est le coefficient devant le y. Il y a bien un coefficient devant le y, puisqu'il y a un y, c'est 1. Ensuite, en haut, dans la valeur absolue, alpha, donc on a dit que c'était 0, fois xp, 2. Bêta, donc c'est 1, et yp, c'est 3. Et gamma, c'est le nombre constant dans l'équation cartésienne, c'est 0. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Au numérateur, il reste 3. Valeur absolue de 3, donc ça fait 3. Et en bas, 1. Et donc la distance du point P à la droite A, c'est 3. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette formule pour trouver? Non. Regardez le mini dessin que je vous présente là. Ma droite A, c'est l'axe des abscisses. Le point P, il a comme coordonnées 2, 3. Le point P, il se trouve ici. Merci pour le concerto pour trompette qui est dans cette vidéo maintenant. Quelle est la distance du point P à la droite A? C'est ça. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement l'ordonnée de P, donc c'est 3. Vous voyez? Donc on aurait pu le faire aussi sans la formule. Deuxième question. Dans le deuxième cas, le point P, c'est le même. Par contre, la droite A, maintenant, c'est l'axe des ordonnées. C'est une droite verticale et elle a comme équation x égale 0. Si on réfléchit comme avec le petit graphique que j'ai fait juste avant, on va trouver facilement que la distance qu'on cherche, c'est 2. Mais on va utiliser la formule pour voir si on a compris comment l'utiliser. Alors d'abord, on la recopie, histoire de nous aider à la prendre par cœur. Valeur absolue de alpha xp plus bêta yp plus gamma divisé par racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Je remplace. Le alpha, c'est le coefficient devant le x. Ici, ça va être 1. Le bêta, coefficient devant le y. Il n'y a pas de y. Donc, c'est 0. Dans la valeur absolue, alpha, donc on a dit que c'était 1, fois xp, c'est-à-dire 2. Et bêta fait 0. On n'a même pas besoin, en fait, de recopier le reste. Et le gamma fait également 0, puisque l'équation, c'est x égale 0. Et finalement, dans la valeur absolue, il reste 2. Valeur absolue de 2, ça fait 2. En bas, il reste 1. Et donc, on a bien trouvé 2, comme prévu. Troisième question. P a comme coordonnées 2, 3 toujours. Et cette fois, A est parallèle à l'axe des abscisses et passe par A04. On peut se faire un mini dessin. 0,4, c'est ici, le point A.
et elle est parallèle à OX. Voilà. Donc là, je pense, à partir de là, vous trouvez facilement son équation. C'est Y égale 4. Attention, ça c'est l'équation réduite. Pour faire la formule des distances, ce qu'il nous faut, c'est l'équation cartésienne. Donc il faut juste mettre le 4 dans le membre de gauche. Alors, je vais écrire ça. Alors, A a pour équation Y égale 4, car A est parallèle à OX et qu'elle passe par A. Et donc, je vais l'écrire sous forme d'équation cartésienne, c'est-à-dire Y-4 égale 0. Si vous ne faites pas ça, vous allez écrire que gamma c'est 4, alors qu'en fait gamma c'est moins 4. Attention au piège. Et maintenant, j'écris la formule magique. La distance de P à A est égale à la valeur absolue de alpha xp plus bêta yp plus gamma divisé par alpha carré plus bêta carré. Alpha, c'est le coefficient devant le x dans équation cartésienne de A. Il n'y en a pas, c'est 0. Bêta, ça va être 1 fois yp. Plus gamma, et donc attention, gamma, cette fois, c'est moins 4. Et en bas, alpha carré plus bêta carré. Dans la valeur absolue, on obtient moins 1. Et la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc finalement, on obtient 1 comme distance. Si vous regardez sur mon petit dessin que j'avais commencé là, le point 2, 3, aux erreurs d'expérience près, il est là. Donc la distance que je cherche, c'est celle-là, c'est bien 1, en regardant facilement le dessin. Et il nous reste la dernière question. On a toujours le point P, 2, 3, et cette fois A est parallèle à l'axe des ordonnées et passe par B, moins 2, 0. Si on a besoin, on fait un petit dessin. Au brouillon, hein, bien sûr. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées, mais passe par 2, 0, moins 2, 0. Donc le point B, il est là. Et elle est verticale. Son équation, c'est x égale moins 2. Attention de bien mettre sous forme cartésienne. On va alors avoir x plus 2 égale 0. Donc c'est une droite verticale. Et elle passe par moins 2, 0. Forme cartésienne, x plus 2 égale 0. Et la formule, j'espère que maintenant vous la connaissez par cœur. Et je remplace. Alpha, c'est le coefficient devant le x, c'est 1. Bêta, c'est le coefficient devant le y, il n'y en a pas. Ici, je vais avoir alpha fois 2, 1 fois 2, plus 0, et gamma, c'est 2. J'ai alors valeur absolue de 2 plus 2. Et donc, cette distance est 4. On va vérifier sur le dessin. Le point P, 2, 3, il est par ici. La distance, c'est tout ça. Donc, il y a déjà 2 ici. Et puis là, ça va jusqu'à moins 2, donc il y a encore 2. Donc, la distance est bien 4. Et voilà pour cet exercice.